Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Saint-Pierre-de-Soucy avec Agnès qui est en train d'attacher, alors on dit attacher ou ligaturer, c'est attacher. Attacher, donc les cèpes de vigne, et ça on fait ça à l'ancienne. Parce qu'actuellement on fait comment normalement? Bah, c'est des liens, hein, des petits liens métalliques avec souvent ils ont une petite pince qui ligature, enfin qui attache le bout de la baguette. Donc moi non, j'utilise encore des osiers. Et alors est-ce que c'est un avantage? Bah, c'est naturel. Ça c'est le premier avantage. C'est naturel, moi c'est un plaisir surtout. Mais donc voilà, ce sont nos osiers. Du coup, déjà on entretient les osiers qui sont plantés en bord de ruisseau. Et donc ça entretient. On coupe ça. On les trie, on les met un petit peu par grosseur, par longueur. Et puis du coup, ça nous permet ensuite d'attacher la vigne. Voilà. Donc c'est tout à fait naturel. Et puis Et alors, vous avez, parce que là vous avez une surface de combien pour arriver à tout attacher? Là, ça va pas très vite. J'ai une petite exploitation, j'ai 2,5 hectares de vignes. Donc j'ai pas une grosse exploitation, mais j'ai suffisamment d'osier pour faire les 2 hectares. Et tout à la main, tout à la main, non. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, vous faites pas du bio, mais vous travaillez de manière naturelle. Le plus possible, voilà. C'est-à-dire? J'ai quelques traitements au printemps qui ne seraient pas agréés en bio, mais qui assurent ma récolte au moment où on a une forte pression avec les maladies, les champignons, mildiou, voilà. Mais autrement, tout ce qui est travail du sol, nous on désherbe pas, tout est travaillé, tout est labouré. Donc on est quand même assez proche du bio. De la nature déjà. De la nature, voilà. Ouais. C'est le plus important, j'ai l'impression pour vous. Ouais. Essayez d'intervenir le moins possible. Voilà. Alors là, 2 hectares, vous dites que c'est petit, mais vous faites quoi à peu près comme production à l'hectare? Ça donne quoi? On a droit à 80 hecto-hectares en IGP vin des Allobroges. Bon, je les fais pas, mais on va dire qu'en gros, je fais entre 15 et 20 000 bouteilles par an. Entre le vin, le jus, voilà. C'est une petite exploitation. Et vous êtes seul pour faire tout ça? Oui. Sauf pour les vendanges quand même. Sauf pour les vendanges, on vendange à la main et on embauche, là j'embauche quelques vendangeurs pour les vendanges. Voilà. De faire ça. Ça va. J'imagine. Ça va. On n'a pas trop de problèmes à recruter pour les vendanges. Ça va. Là, ça m'a l'air d'aller vite. On a fait combien? 5 mètres? Pas bon. Vu la longueur de la vigne, il faut combien de temps pour faire? Là c'est ici 2 hectares, non? Non, la plus grosse partie ici, puis 2-3 morceaux qui sont un petit peu excentrés. Voilà. Et c'est bien parce que c'est pas un coin à vignoble ici, Si, Saint-Pierre-de-Soucy. Si. Il y a toujours eu de la vigne. C'est un petit peu la plus grosse zone de production d'anciennement les vins de pays à l'Aubrogie. Donc maintenant IGP vin des Allobroges. Oui, sur la commode de Villardéry, Saint-Pierre-de-Soucy jusqu'aux Molettes, c'était un peu la plus grosse zone de production de vins de pays. Non, eux ils sont en AOP. Voilà. Et vous, alors vous faites quoi? Vous faites du gamay, vous faites... moi j'ai pas beaucoup de cépages. Le plus gros c'est du jacquère, un petit peu de chardonnay et du gamay. Je vinifie en rouge et en rosé. On ira déguster tout à l'heure. C'est normal. Avec modération quand même. Et alors là, donc, vous allez attacher tout ça, donc les 2 hectares. Bon, il y en a déjà qui sont faits, non? Pas encore, là, vous attaquez. Non, j'en ai fait les 3/4. Je pense qu'à la fin de la semaine, c'est fini. Vous avez mis combien de temps pour faire ça? J'ai commencé il y a 3 semaines, mais pas en taillant, en attachant tous les jours. J'ai les marchés, voilà, donc on va dire, allez, en une dizaine de jours, 10-12 jours, c'est fait. Ouais. 2 hectares. Et alors, vous faites ça, je crois, je sais pas si on dit de père en fille ou de mère en fille. Oui. C'est la famille quand même. C'est tout à fait. C'est la clé des champs. C'est la clé des champs. C'est mon grand-père qui m'a appris à tailler et à attacher. Ah oui, voilà. Donc ça remonte quand même. Ouais. Et lui faisait déjà de cette manière-là. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on nous entend bien, parce qu'avec la clôture, je passe le micro de temps en temps. Voilà. Et alors ça, toutes les années, vous refaites cette... Oui.
Là, il souffre pas le Non, cèpe. alors c'est important de bien plier la baguette parce qu'on écrase un petit peu les canaux donc où circule la sève, ce qui fait que ça favorise les sorties. Ça fait ça va faire des plus jolis. Les bourgerons seront mieux alimentés là à la base, et du coup on aura des plus jolis sarments à la base pour la taille de l'année prochaine. Parce que sinon c'est le bourgeon terminal qui appelle la sève, et les plus jolis sarments vont pousser au bout de la baguette. Et c'est pas le but, parce que ça on va tout couper, on va tout enlever. Donc le fait de bien plier la baguette, ça ralentit, ça ralentit la sève à la base de notre sarment. Et du coup, voilà, on espère avoir des jolis bourgeons qui vont sortir à la base. Alors, voilà. Vous faites tout ça à l'ancienne. Qu'est-ce que ça apporte par rapport... D'abord, comment que ça se passe à l'ancienne par rapport à ce que l'on fait couramment dans la viticulture aujourd'hui? À l'ancienne, c'est surtout le fait d'attacher avec des osiers. Je pense que chez nous, il y a plus grand monde qui attache encore avec des osiers. C'est surtout ça qui me fait dire que c'est attaché à l'ancienne. Sinon, j'attache comme tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Et après, au niveau, on va dire, du travail de la vigne, etc., vous faites comme tout le monde. Oui. Le travail de la vigne, il est le même. Hein. C'est les bases. Le but, c'est d'avoir une récolte. Et... Je me demande même comment ça tient, parce que vous ne faites pas de nœuds. Non, c'est un pliage. Oui, je vois. On dira pas un origami, mais c'est un pliage quand même. Alors, vous voulez que je le fasse alors on va regarder à nouveau ici. Oui, parce que c'est assez curieux quand même de voir la façon de faire. Voilà. Alors. Et là, c'est vous qui récoltez aussi l'osier? Oui. Ah oui, donc c'est du A jusqu'à Z. Alors 2 tours. Après, on tortille 2 fois, 3 fois. Et voilà, ça tient tout seul. Et il est coincé, il ne peut plus partir. Et voilà. Et ça, l'année prochaine, quand je taille, l'osier, il est toujours là, et il tient toujours, et il faut que je le coupe au sécateur. Il sèche comme ça? Il sèche comme ça. Et ils tiennent plusieurs années. Après, je vais passer tous les jeunes plants là que j'ai remplacés. J'attends encore un tout petit peu pour les tailler, que les risques de gel soient un peu passés, mais après je vais passer les attacher avec des osiers un peu plus gros, et ils vont tenir plusieurs années. C'est dommage, j'en vois pas là pour vous montrer qui reste, parce que ça c'est vraiment des vieux cèpes, donc il n'y a plus de... Mais ça dure plusieurs années, c'est vachement solide. D'accord. Et alors vous dites que vous faites tout toute seule, donc mis à part la vendange, tout le reste c'est manuel et sol. C'est bien ça? Oui, manuel. Après j'ai mon mari qui me donne un petit coup de main pour tout ce qui est travail du sol. Tracteur, c'est mon mari qui me donne un bon coup de main. Vous tournez le sol ici entre les cèpes, comment ça se fait, entre les rangées? Alors partout, et entre les rangées et sous le rang. On a différents appareils. Entre vraiment le labour, on va buter, on va débuter, on a des intercepts, on a des tournesols, différents outils qui vont venir travailler entre les cèpes. C'est là le plus dur. Aérer le terrain, finalement. Alors aérer un peu le terrain entre les rangs, mais le plus compliqué c'est sous le rang pour essayer qu'il n'y ait pas trop d'herbe. Sous le rang. Voilà. Eh bien Agnès, je vous remercie, parce que j'avais jamais vu attaquer comme cela. J'ai toujours attaqué avec des petits bouts de ferraille, enfin je sais pas comment on utilisait ça. J'avais jamais vu, voilà. Oui, il y a des machines, un appareil pour faire ça. Ils ont une espèce de pince, et au lieu de le faire avec l'osier, avec la pince, ça met un petit lien au bout, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça change pas le goût du vin. Ça change pas le goût du vin, ça change rien au schmilblick. Mais moi, c'est un plaisir d'attacher avec des osiers comme ça, c'est vraiment un plaisir. Écoutez, Agnès, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ceci. J'ai appris aussi encore quelque chose là. Je ne savais pas qu'on pliait ici pour ralentir la montée de la sève. Je le saurai. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit bout de direct, ce reportage.
Très bon après-midi, à plus tard. Merci beaucoup.